Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Julien Maria qui nous vient du Brésil et qui travaille comme SIRH chez Alstom. Bonjour Julien Maria. Bonjour, je suis enchantée. C'est un plaisir d'être ici, échanger avec tout le monde. C'est Je super. dis franchement, pardon my French, parce qu'il n'est pas au top, mais ça va arriver. Non, mais c'est parfait. En fait, vous allez nous parler de ressources humaines. Vous allez nous parler de intelligence artificielle. Et donc, c'est un peu votre quotidien. C'est un peu votre quotidien. Vous êtes dans une très grande entreprise, plus de 35 000 personnes dans le monde entier. Et donc, c'est pas simple de gérer les parcours, les formations, de gérer, bien entendu, la stratégie de chacun des individus. Et vous avez, je crois, dans votre organisation, testé des pratiques avec l'intelligence artificielle qui ont été positives, constructives, et on aimerait bien en savoir plus. Qu'est-ce que vous pouvez Et nous dire? oui, on a commencé à travailler. On a toujours un challenge dans notre vie, c'est la transformation digitale. Et chaque jour, il y a un nouvel outil, un nouvel besoin, un changement et tout. Et donc, dans RH, dans la vie d'entreprise, c'est pas différent. On a cherché quelque chose qui peut nous aider à organiser toutes les données qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise. Dans les métiers RH, on a des différents processus. Donc, on a les process de recrutement, on a toutes les informations pour les descriptions de postes. On fait les évaluations de performance des employés. On fait les évaluations de compétences. On a un catalogue d'entraînement, de formation, tout. Et on dit, OK, on a beaucoup d'informations, beaucoup de données qui sont tout chaque côté. Comme je peux organiser cette information pour donner à mes employés, les premiers besoins qu'on a commencé à travailler, c'est les parcours. Vous donner un parcours clair pour les employés. OK, aujourd'hui, vous travaillez dans cette poste, demain, tu peux travailler avec notre poste. Et ça, c'est vraiment difficile aujourd'hui de gérer parce qu'on a des postes qui, ça existe aujourd'hui. Ça n'existait pas 12 ans avant et que ça va, et des nouvelles postes que ça va arriver dans 3 ans. Donc, comme je peux mettre toute cette information des données actualisées, mises à jour et prête pour évoluer avec l'évolution naturelle de l'ambiance de travail. Et on a cherché une solution, un partenariat qui travaille avec l'intelligence artificielle qui nous aidait avec le Natural Language Processing et les différents coding à organiser toutes les données dans une plateforme. Donc aujourd'hui, on prend l'information de la description de postes, de postes qui sont ouverts dans l'entreprise, des évaluations de compétences et aussi les informations de l'employé, qui c'est un portal qui peut mettre en place les CV comme on fait en LinkedIn, c'est en interne. Et on fait la connexion de toute cette information pour avoir un lien. Donc, je suis une employée, il y a des différentes expériences qu'on peut avoir avec cet outil. L'expérience employée, c'est direct, c'est vraiment individualisé dans les besoins de l'employé. Donc, je mets mon données et dans l'entreprise, avec mes données, qu'est-ce que je peux faire de moi comme un poste? OK, je peux faire et donner aussi les possibilités et les compétences que tu n'avais pas pour cette poste. Donc, c'est une connexion directe avec faire un plan de formation, un développement individuel. Il fait l'utilisation de tous les outils qui en est, des programmes qui en est dans l'entreprise. Donc, les premières choses que je peux dire avec l'intelligence artificielle dans les métiers RH, c'est qu'il n'y a pas l'option d'utiliser ou pas. Je pense que c'est utilisé parce que les changements qu'il fait dans notre jeu pour travailler, c'est incroyable. Et la organisation de toutes les données qui en est partout, qui sont transformées en informations claires pour les business, pour les employés, pour les RH, pour faire son travail d'une forme plus efficace possible. Merci beaucoup, Julien Maria. Donc, on retiendra au moins 3 idées.
La première idée, c'est que vous avez, grâce à l'intelligence artificielle, une exploitation dynamique de toutes les données qui sont dans toutes les activités RH. Vous l'avez dit, les données qui sont dans les CV internes, les LinkedIn internes et externes, mais les entretiens d'évaluation, ça peut être les bilans annuels, ça peut être les fiches de poste, donc des données organisationnelles et des données individuelles. Et ainsi, eh bien, l'intelligence artificielle va pouvoir répondre à 3 grands besoins. Le besoin du collaborateur qui va pouvoir savoir vers quel type de compétences il peut se développer, vers quel type de métier, vers quel type de carrière et à terme vers quel type donc de parcours. Mais également un deuxième objectif qui est un objectif de stratégie. Vous pouvez agréger collectivement la donnée pour savoir comment trouver les profils qui vous manquent en les comparant au marché, mais également pouvoir trouver la perle rare en interne et faire ce que vous adorez, le upskilling, le reskilling, qui sont aujourd'hui, donc bien entendu, des attitudes importantes pour les RH. Et troisièmement, avoir de la donnée agrégée pour les comités de direction et ainsi factuellement valoriser l'ensemble des réalisations de la fonction RH et des collaborateurs avec des données qui sont donc transformées en performance. Donc on le voit bien, vous nous avez dressé un certain nombre donc d'objectifs et la donnée pour vous, l'IA, la rend lisible et l'IA devient indispensable. Dernière petite question, si vous aviez à donner par exemple des exemples de ce que fait l'IA aujourd'hui sur le CV ou sur la gestion des compétences en immédiat et en prévisionnel, qu'est-ce que vous pourriez juste nous mentionner? Un exemple. Donc, oui. un exemple direct, c'est un exemple de projet. L'entreprise est une entreprise de projet et on a des différents projets et tous les projets, ils commencent, ils terminent. Donc, j'ai des projets qui vont commencer dans 3 ans et j'ai des projets qui vont finir dans 2 ans. Je peux faire la connexion des compétences que j'avais besoin dans 5 ans et la compétence qu'on est aujourd'hui. Et préparer les fins de projet, les personnes qui sont dans fin de projet. Dans cette période, peut-être qu'il y avait un gap de boulot, de faire les upskilling, reskilling pour mettre dans un autre projet. Donc, c'est vraiment une gestion, je ne dis pas nécessairement c'est une gestion de carrière, mais c'est une gestion des compétences et des connaissances, de la connaissance de métier qui ont fait dans l'entreprise. Et ça, c'est seulement possible avec les informations collectées et organisées avec l'intelligence artificielle. C'est passionnant parce que vous mixez bien les ressources humaines et la gestion de projet et donc on ne voit plus de frontières. J'ai juste une petite question un petit peu challenging. Julia Maria, quelle est votre solution? Parce que c'est pas évident d'avoir, je ne sais pas, vous avez plusieurs outils, vous avez un seul outil. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut savoir avec quelle solution vous travaillez? Oui, je vais dire le nombre de partenaires. Oui, pour savoir, hein, bien sûr. On a un bon travail de travailler pour faire l'architecture digitale de RH. Donc, on a un outil qu'on utilise, qui c'est les corps RH chez Alstom, qui c'est SuccessFactors d'SAP. On a les différents outils qui font les Automated CV Screening, qui aujourd'hui c'est CVSoft. Et cet grand outil qui nous aide aujourd'hui pour vraiment maîtriser la compétence et organiser tout, c'est un outil de Cornerstone. Donc, ça, c'est aussi les challenges de RH. Hein? Et oui, choisir les outils qui arrivent à se parler. Et j'ai dit au RH toutes les fois qu'on peut, on s'y connecte pour travailler avec les outils comme Cornerstone, SuccessFactors, qui sont les outils SaaS. C'est les software as a service, parce qu'ils vont évoluer avec les marchés. D'accord. Donc, tu n'as besoin pas de changer ton outil tous les temps, parce que cet outil, ils ont déjà du boulot de faire l'évolution dans les mêmes. Et cette solution qu'on travaille aujourd'hui, qui c'est un petit startup qui s'appelait Clustery, qui sont achetés pour Cornerstone et qui nous aident avec... franchement, quand on a commencé à travailler avec l'intelligence artificielle, on a toujours un peu, parce que c'est un changement, qu'est-ce que c'est ça marche pas. Et après, quand on regarde les vrais résultats,
On comprend pourquoi il y a cette buzz dans les marchés de parler de l'intelligence artificielle, parce que franchement, c'est un game changer. Merci infiniment. Vous nous donnez envie d'aller interviewer Cornerstone pour savoir un peu plus dans le détail ce qu'ils proposent. Merci beaucoup pour cette présentation et ce dialogue. Au revoir. Au revoir.